Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Théron, je suis président de l'association Orchestre Symphonique en Résonance, ce qui donne comme acronyme OSER, ce qui est assez sympathique pour notre association. Et ce que nous allons oser ce soir, c'est un concert qui mêle orchestre symphonique, chœur, mais aussi une association hors champ qui produit de l'art graphique, des photographies. Et nous avons pensé que cette combinaison, notamment dans la 9e symphonie de Beethoven, qui est un monument de la musique classique ce soir, cette combinaison pouvait être tout à fait intéressante. Et nous espérons que cette combinaison d'art sonore et d'art graphique va donner une représentation acronyme OSER, qui est assez sympathique pour notre association. Et ce que nous allons oser ce soir, c'est un concert qui mêle orchestre symphonique, chœur, mais aussi une association hors champ qui produit de l'art graphique, des photographies. Et nous avons pensé que cette combinaison, notamment dans la 9e symphonie de Beethoven, qui est un monument de la musique classique ce soir, cette combinaison pouvait être tout à fait intéressante. Et nous espérons que cette combinaison d'art sonore et d'art graphique va donner une représentation unique de ce monument de la musique qui est la 9e symphonie de Beethoven. Puis évidemment, cette 9e symphonie, c'est un symbole, un grand symbole d'amitié, de fraternité. Évidemment, fraternité entre les hommes, mais c'est intéressant aussi de présenter la fraternité entre les différents arts. Et nous espérons que ce concert va permettre d'écouter cette symphonie différemment, parce qu'elle va être soulignée par la projection de scénographie. Bonjour, je suis Xavier Marocco, directeur artistique de la Galerie Orchamps. Nous sommes ici au Safran, une magnifique salle de contrebas. Et au milieu d'une exposition graphique qui utilise une technique assez particulière qui s'appelle la trichromie et qui va permettre en 1860 d'obtenir des photos en couleur alors qu'il n'y a pas de pellicule en couleur. Il s'agit de 3 prises de vue différentes d'un même sujet. À chaque prise de vue, il y a un filtre qui est positionné, rouge, vert, bleu. Ensuite, ces 3 prises de vue différentes, 3 négatifs, vont être réutilisées, associées pour obtenir une photo en couleur. Si rien ne bouge, on a les couleurs parfaites de la vue que l'on a. Par contre, s'il y a eu un mouvement, un déplacement, on va voir une aberration, des aberrations colorées qui vont être présentes, et qui vont donner d'ailleurs le titre de cette exposition qu'on appelle modulation chromatique. Cette modulation chromatique est une référence également en musique, puisque tous les musiciens, les chanteurs, vont moduler leur voix, les sons des instruments, et ils utilisent bien sûr, ils maîtrisent la gamme chromatique. C'est ce qui a permis en fait, d'associer deux mondes différents artistiques, la musique, la photographie, le son, l'image. Pendant la projection, Philippe Do va réaliser aujourd'hui une performance. Philippe Do va moduler, modifier les photographies présentes autour de la 9e symphonie de Beethoven, dirigée par Frédéric Brie d'orchestre, vraiment en direct pour les spectateurs. Je m'appelle Philippe Do, je suis l'artiste qui est intervenu et qui a performé en même temps que l'orchestre OSER, sous le patronage de la Galerie Orchamps qui m'a proposé cette fantastique opportunité. C'était donc une animation réalisée en live à partir des photos de cette exposition qui ont été remixées en live pendant la projection. C'est-à-dire que j'intervenais, je mélangeais les photos les unes avec les autres pour réagir à la musique et au chœur. C'est fini, c'était génial, fallait être là, c'était assez fou. Les gens sont heureux, on a plein de super bons retours. Ça donne envie d'être à la prochaine, c'était fantastique. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir et au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine performance. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir à l'une de nos représentations, je vous dis à bientôt.